Bienvenue, chers auditeurs, dans l'édito. Auditeur, édito, tu vois, j'ai Oui. j'ai encore de la misère avec mon français. C'est ça qui arrive. Euh, c'est ça. Bienvenue dans l'édito. Aujourd'hui, on veut revenir sur, dans le fond, un texte que j'ai publié ce matin sur Patreon et Facebook. Donc, les gens qui ne nous suivent pas là, sur Facebook, vous pouvez chercher Yann et Frank sur Facebook ou Yann Sénéchal, vous allez tomber dessus. C'est la page Facebook des podcasts. C'est là-dessus qu'on met des audios, qu'on met des petits textes, qu'on met des petits clashs d'opinion, toutes sortes d'affaires qui sont le fun pour vous autres. Et ton texte qui a été publié, que j'ai encore Mhm. devant moi, mais où se cache l'imputabilité? Tu reviens en gros sur plusieurs événements là-dessus, mais bon, on pourrait parler de la gestion de la pandémie, on l'a déjà fait Mhm. plusieurs fois. On pourrait parler de la commission Rouleau, qui finalement a pointé du doigt le gouvernement. Il y a eu bien des affaires qui ont été dites là-dessus, là, parce que c'est un peu comme dire, ouais, il y a eu un procès, le gars a été acquitté, donc c'est une bonne personne. C'est pas de même que ça marche, un Non, pas procès. du Là. Ça se peut très bien que tu étais une vidange, ça se peut très bien qu'on te soupçonne fortement d'eux, mais il n'y a pas de preuve hors de tout doute raisonnable que tu es le coupable. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vaut mieux avoir un coupable en liberté qu'un innocent dedans. Donc, dans le cas de la commission Rouleau, il y a plein d'éléments dans le truc qui disent écoutez, le gouvernement a contribué à, il a nuit à, c'est entre autres à cause de lui qui est arrivé telle affaire. Mais dans les circonstances, on considère que c'était pas mal avenu d'utiliser ce dispositif-là. Puis il répète lui-même, mais d'autres gens pourraient arriver à une exact. conclusion contraire à la mienne. Autrement dit, c'est très tempéré, nuancé, là, ce qui est habituellement toujours le cas dans un verdict. On pourrait parler de ça aussi, mais je pense que l'événement qui retient un peu l'attention en ce moment, bon, tu as eu cette histoire, comme tu le rappelles dans ton texte, de la dame de 86 ans qui est décédée là, dans l'hôpital de Lévis, à l'Hôtel-Dieu de Lévis. On a évidemment ce fiasco de la SAQ. Bref, il y a plusieurs événements de l'actualité qui arrivent comme ça. Et le point qui relie toutes ces affaires-là, puis c'est le seul sujet de ton texte, c'est qu'il n'y a jamais personne de responsable de rien. Il n'y a jamais personne qui est tenu responsable. Puis, tu sais, j'ai écouté une entrevue de Paul Arcand qui, pour une fois, et je pense, était quand même vraiment target avec la ministre Guilbeault. J'en ai parlé, je pense, dans un Yann et Frank la semaine passée. Il essayait, là. Il la poussait dans le coin du mur, puis elle a une très bonne cassette, là, Mme Mhm. Guilbeault. Là. Elle est une maître de la cassette, cette femme-là. Pour dire des choses sans rien dire. Puis, tu sais, en gros, elle s'est débattue comme c'est pas possible pour ne pas, surtout pas nommer personne. C'est dans le cas de la SAQ. Ah, Éric Kerr, non, non, et lui, tout est correct. Éric Kerr lui-même qui dit qu'il est écœurant. Les gens qui travaillent à la SAQ, hey, faites attention là, de ne pas dire que ces gens-là ne sont pas compétents. On a une très bonne équipe, des gens de qualité. Moi-même, j'ai fait un bon travail. Puis là, tu te dis, il y a un fiasco quelque part, mais tout le monde est bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est imputable de quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui démontre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait, à quelque part, j'aime pas ça dire ça, mais il faut qu'il y ait un coupable à quelque part qui paye le prix de ça. Là. Et tu donnes d'autres exemples, entre autres, là, d'une histoire de DPJ que la mère aurait dû perdre la garde de l'enfant. Il y a probablement un bout. Puis finalement, la fillette perd la vie. Il n'y a encore personne qui est tenu responsable de rien. Finalement, c'est quoi notre problème avec ça? On dirait qu'on est incapable de désigner des gens responsables de rien. Ben, c'est ça l'affaire. Tu sais, je suis conscient que, tu sais, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là, pour reprendre l'expression consacrée. Donc, c'est certainement pas moi qui va dire que tous les employés de la SAQ, c'est des incompétents, loin de là. Mais en même temps, ce que j'essaie de dire, c'est que je suis d'accord, est-ce que ça ne peut pas être la faute de tout le monde, mais ça ne peut pas être la faute de personne non plus. Je veux dire, quand quelque chose ne fonctionne pas, tu sais, c'est pas juste des incidents isolés. Là. J'ai fait une liste d'incidents. Je me suis tenu à l'actualité, somme toute récente, mais on peut reculer depuis longtemps. Puis si les choses continuent longtemps, il va y en avoir d'autres des cas dans l'avenir où est-ce qu'il y a il y a des bavures, il y a des bévues qui proviennent de l'appareil gouvernemental, que ce soit provincial, fédéral, bon, on pourrait aller dans le municipal aussi, mais je pense notamment
on n'a pas parlé, ça a été discuté précédemment, là, mais tout ce qui était par rapport au passeport l'été dernier, puis ça a été soulevé à quelques occasions. Tu sais, Geneviève Guilbeault qui était très critique l'été dernier à l'endroit du gouvernement fédéral, parce que le gouvernement fédéral, bon, reçoit quand même une bonne partie, la moitié de nos taxes et impôts, plus ou moins. Ben, c'est parce que je veux pas, là, maintenant, on pourrait lui retourner ce commentaire-là avec ce qui se passe à la SAQ, finalement. Tu dis, bon, tu sais, alors là, l'enjeu, c'est de dire, ben, et puis, tu sais, puis quand je dis que dans mon texte, je parle qu'il faut sanctionner quelqu'un, c'est pas nécessairement de congédier cette personne-là. Puis en soi, tu sais, moi, je suis pas en train de dire, tu sais, quand je prends l'exemple de la dame de 86 ans qui est décédée aux urgences, quand même que le ministre de la Santé se démissionnerait de lui-même ou que le Legault le chasserait de son poste, je veux dire, c'est pas ça qui va régler le problème comme tel. C'est qu'il faut pousser la réflexion un peu plus loin. Puis en quelque part, ben oui, quand tu occupes des fonctions, tu sais, un peu comme dans Spider-Man, là, with great power comes great responsibility. Là. Ben, en Ouais, oui. quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, tu sais, qui mette ses culottes finalement, qui aille de l'avant, Ouais. qui dise, ben, tu sais, j'en prends la responsabilité, puis on va poser telle action pour que ce soit corrigé à l'avenir. Puis la perfection n'existe pas. On peut comprendre qu'il peut y avoir des erreurs, mais parce qu'à un moment donné, c'est une question de degré aussi. Il y a des erreurs qui sont moins graves que d'autres. Il y a des erreurs qui sont carrément inhumaines. C'est la dame de 86 ans, près de 48 heures dans un corridor d'hôpital, n'a pas mangé, pas rien à boire. C'est carrément inhumain. Tu dis, il faut que quelqu'un paye pour ça. Puis, tu sais, quand ça, c'est pas parce que je suis, j'ai le goût du sang, c'est pas ça. Je tiens pas nécessairement à ce que quelqu'un perde sa job, mais en quelque part, il faut que quelqu'un soit tenu responsable si on veut aussi qu'on puisse identifier, tenu responsable, tenu imputable, qu'on puisse identifier les sources du problème, et qu'après ça, on puisse comme passer à autre chose, puis des événements comme ça se reproduisent le moins possible. Or, j'ai l'impression, puis je suis loin d'être le seul avec cette impression-là, j'ai l'impression qu'on essaie toujours de noyer le poisson au Québec. Puis quand je dis au Québec, disons, Ouais. dans la culture politique, là, québécoise, canadienne, tout ça. Puis c'est pas de même qu'on va se continuer à s'avancer. Puis c'est certainement pas avec des phrases comme on a entendu trop souvent pendant la COVID, genre mais qui aurait fait mieux que ça va aller en s'améliorant, tu sais. Ben justement, faisons le parallèle entre les deux. Et tu parles de la période COVID. C'est drôle que pendant la pandémie, à chaque jour pratiquement ou chaque semaine, on cherchait des boucs émissaires. Et là, c'était très, très important d'identifier les coupables. Qui, là, c'est à cause de qui qu'on est là-dedans? Là? C'est à cause de gens qui chantent du karaoké, du karaoké C'est carré, dans un OK. bar. C'est à cause des têtes dures de la Beauce. C'est à cause d'un gars qui a un gym où le monde ne met pas de masque. C'est à cause des antivax, des édentés, de ci, de ça, de la coiffeuse de Thetford Mine. Hey, on en a cherché des coupables. Là. Ben oui. C'était de la faute des gens qui faisaient une manifestation à côté d'un centre de vaccination. C'était de la faute d'un tel. C'était de la faute de la radio de Québec. C'était de la faute à un moment donné, c'était rendu de la faute de la communauté juive à Montréal. Euh, c'est drôle que là, on cherchait des coupables. Là, on se permettait d'identifier des boucs émissaires. C'est ridicule en passant. C'est voir que la situation sanitaire, puis le passage d'une zone rouge à orange, à je ne sais pas quoi, peut être attribuable à une seule personne quelque part. Il va falloir qu'elle aille spreader sur un moyen temps, là, le virus. Puis là, parallèlement à ça, tu dis, on a quelque chose de très, très précis. Là. Un système, une transition de système à système qui ne marche pas. Et là, pendant un mois et quelques, presque, le système est paralysé, à moitié fermé, il n'y a pas de service. Et là, on n'aurait pas de responsable. C'est pas de la faute de personne. Erika est écœurant. Geneviève Guilbeault a fait preuve d'un leadership incroyable. Elle est tellement bonne. Legault, ben lui, on n'en parle pas. Legault, il fait des recettes de cuisine quelque part, puis il lit des livres plates. Puis les gens de la SAQ sont tous bons, sont tous excellents. C'est pas de la faute de personne. Puis, tu sais, je sais un peu d'où ça vient. J'ai déjà travaillé dans des organisations, puis qui avaient cette mentalité-là, là, de dire ouais, mais c'est pas de la faute de personne, c'est de la faute du processus. Il faut revoir les processus, changer les manières de faire. Ça ne sert à rien de désigner des gens comme coupables. Là, Mané, tu te dis, ben, je peux comprendre dans certains cas. Tu sais, effectivement, si la division du travail ou si les projets sont mal montés ou si ça peut être un problème de processus. Mais encore là, les processus sont établis par des personnes. Ils sont pas tombés du ciel, Ils les ne sont pas processus. tombés du ciel. Là. Les processus, c'est pas ils n'arrivent pas du monde des idées puis ils flottent dans les airs. Là. Il y a des gens qui ont travaillé à ces trucs-là. Là. Fait que, tu sais, si le projet est mal monté, c'est pas de la faute du projet. Encore là, c'est de la faute des gens qui ont monté le projet ou des gens qui devaient être en charge et qu'on n'a pas écouté parce qu'on s'est entêté dans un. Moi,
Puis je suis sûr que les gens qui nous écoutent, vous avez déjà travaillé dans des organisations là, où, à un moment donné, on se met dans la tête d'implanter quelque chose. Tout le monde est convaincu que ça ne marchera pas parce que c'est trop serré dans le temps, parce que ci, parce que ça. La journée qu'on commence, c'est une catastrophe, il n'y a rien qui marche. Et les gens qui sont en charge de ça ont l'air à tomber des nues. Tout le monde ne comprend pas comment ça se fait que ça plante, mais pourtant, quand on faisait nos tests, ça marchait. Mais quand tu parles aux employés, parce que moi, c'est un peu ça le son de cloche que j'ai, là. Je parle avec des gens qui travaillent à SAQ, puis il n'y a personne qui a de l'air surpris. Tout le monde dit ben ouais, on savait un peu que ça allait faire ça. On l'avait dit dans les rencontres, mais on ne nous écoutait pas. J'avais mentionné que tel aspect, puis là, tu avais une histoire de désuétude d'ordinateur aussi qui ne supporte pas les nouvelles affaires, puis les nouveaux logiciels. Puis il y avait des ordis qui avaient été encore sur XP. Imagine. C'est là qu'on est, là. Puis dans le système de santé, c'est la même affaire avec le dossier patient électronique. Il y a eu plein de ratés là-dessus, il y a plein d'affaires. À un moment donné, tu te dis, il faut, tu sais, ne serait-ce que pour des questions d'apparence, à un moment donné, il faut qu'il y ait un peu une reddition de compte. Ça ne peut pas juste se jouer aux élections une fois aux 4 ans. Puis là, bon, on le sent, là, il y a un peu de pression qui commence à monter. Puis là, la tentation, c'est quoi? C'est que pour justement donner l'impression qu'il y a de l'imputabilité, on va garrocher quelqu'un qui n'a pas trop rapport là-dedans en dessous de l'autobus. Genre, ouais, finalement, on va faire un petit remaniement, là, puis Éric Kerr, on va y enlever son jouet, puis on va mettre quelqu'un d'autre à ce genre de ministère fantoche-là. Mais ça ne changera rien au problème, là, Ça ne comme tu change le rien. disais. Là. Non, non, ça ne changera rien. Puis, c'est ça aussi, comme je parlais aussi dans l'exemple, là, suite au rapport de la coroner Guéane Kamel qui a été déposé, ça va faire bientôt 1 an, là, suite au décès, là, certains décès dans la première vague de COVID. Je veux dire, c'est quand même qu'il y aurait une ou deux personnes obscures dans l'organisation qui ont perdu leur job. Là. C'est des boucs émissaires, c'est de la parure, c'est du cosmétique rendu là. Ça revient en quelque sorte à satisfaire ceux qui, justement, seraient à la recherche de sang ou qui voudraient qu'on leur donne un os. C'est comme quand on a tasé telle personne, là, fermez vos boîtes. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. On veut quelque chose, on va reprendre un de leurs termes, on veut quelque chose de structurant. On peut prendre un buzzword. Puis, tu sais, quand on dit, je suis prêt à croire qu'en certaines circonstances, c'est le processus qui a fait défaut. Tu dis, OK, d'accord, mais les hautes instances, ceux qui ont été informés, parce que comme tu l'as dit, c'est rare dans les organisations que tout le monde se tait. Tu sais, les gens, justement, ils veulent. Quand tu travailles pour une organisation, ton but, c'est pas que ça plante, là, que ce soit privé, public, peu importe. Tu veux que la job se fasse, que ça aille bien pour tout le monde. Puis souvent, justement, il y a des forums de consultation qui sont venus, il y a des comités qui sont créés pour écouter les gens. Comme tu en parlais récemment dans un podcast, je crois, la semaine dernière, c'est souvent les gens qui participent à ça ont l'impression que c'est plus pour de la parure qu'autre chose. Ben justement, c'est que s'il y a des gens qui sont exprimés et qu'il y a eu des gens en fonction avec des plus hautes responsabilités qui ont été informés des problèmes potentiels et qui ont fait preuve d'aveuglement volontaire, qui se sont mis la tête dans le sable, peu importe, puis qui n'ont rien fait, bien ça aussi, ça peut rejoindre une notion d'imputabilité, de dire, bien là, c'est parce que celui qui n'a rien fait, alors qu'il savait ou aurait dû savoir, en quelque part, peut-être que lui aussi, sa responsabilité devrait être retenue là-dedans. Là, c'est parce que ça, c'est qu'on sent que c'est ça, on revient à ça, c'est jamais de la faute à personne. Ça ne peut pas être satisfaisant, finalement. Là. Ben non, c'est ça. On peut pas se satisfaire de ça. Puis, tu sais, je veux dire, les gens sont en droit de s'attendre d'avoir des services, tu sais, convenables. Et puis, tu sais, les attentes sont basses. Là. Il n'y a personne qui s'attend à ce que ce soit le Club Med nulle part. Puis, il n'y a personne qui s'attend à rentrer dans un truc du gouvernement puis que ce soit comme dans un resort. Là. Non, Puis, tu non. t'attends à un moment donné à ce que, écoute, tu sais, puis j'en parlais la semaine passée dans un tweet, là. C'est pas des jokes, là. Vraiment quelqu'un qui m'a envoyé une photo, il faisait plaquer sa voiture, puis il a reçu 6 plaques d'immatriculation différentes par la malle, dont aucune n'est reliée à son identité. C'est l'enfer. Il rappelle au bureau, il dit ouais, c'est parce que là, j'ai reçu 6 plaques différentes. Ah, là, il a dû avoir un problème, monsieur. Donnez-moi le numéro de plaque que vous avez reçu. Premier numéro correspond à aucun nom dans le système. Deuxième numéro, aucun nom. Fait comme ça jusqu'au dernier. Ben là, attendez, là, il y a quelque chose qui, tu sais, quelque chose qui ne marche pas là, dans le système. Mais comme, tu sais, comme c'est pas concurrentiel, comme évidemment on parle de monopole public, ben, il n'y a personne qui peut dire, genre, parce que si, mettons, demain matin, le site transactionnel de Walmart est planté, là, puis plus personne ne peut faire de commandes, puis là, tu vois, j'ai commandé une boîte de popcorn, puis j'ai reçu une laveuse. Tu sais. D'après moi, il y a de quoi qui ne marche pas. Mais là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers autre chose. Ils vont commander sur Amazon, ils vont commander sur, je sais pas, Canadian Tire, whatever, la compagnie alternative qu'ils vont trouver pour le besoin qu'ils ont.
Mais moi, je ne peux pas me tourner de bord et faire Ah, ben la SAQ ne marche pas, je vais aller sur la SAAC ou je ne sais pas quoi, puis je vais commander mes plaques ou mon renouvellement de permis là-dessus. Non, c'est un service. Ils sont les uniques prestataires de ce service-là. Il n'y a pas d'alternative. Là, ils disent Ouais, mais faites-le en ligne. Ben, en ligne, ça ne marche pas non plus pour bien des cas. Là. Non, non, c'est ça. Puis en quelque part, tu sais, quand tu es dans une situation monopolistique, tu personne d'autre à blâmer que toi-même là, quand ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas être plate, là, mais parce que j'ai entendu des. Je pense que je l'avais envoyé il y a quelques semaines quand ça a commencé, cette histoire-là, là, dans notre groupe de discussion privée. Tu avais un article de TVA Nouvelles. Tu avais, je ne sais plus c'était quoi ses fonctions à la SAQ, le monsieur, un genre de porte-parole, peu importe. Il expliquait, c'est là, quand les gens commençaient à se plaindre des files d'attente pour aller dans les bureaux de la SAQ ou de leur mandataire, tu sais. Ben là, le gars, il expliquait, il disait Ah, ben oui, mais vous savez, les fils, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de nos bureaux ou ceux de nos mandataires, ceux qui sont dans les centres d'achat, dans des centres d'achat intérieurs fermés, ben il y a du chauffage. Hein, donc, c'est sûr qu'il y a plus de gens qui vont s'agglutiner là parce que justement, la température est plus confortable que s'ils attendent dehors. Ah, ben oui, toi, chose. Les files d'attente, c'est parce qu'il y a du chauffage dans les centres d'achat. Tu sais, franchement, ça, c'est mardi. On est même plus. C'est rendu au-delà de chercher un bouc émissaire. Là, c'est nous prendre un peu pour des cons. Là, tu sais, je veux dire, c'est Ouais, puis tu sais, moi, ridicule. honnêtement, ce qui m'énerve le plus là-dedans, c'est que tu as toujours les défenseur du modèle, que leur première réaction, c'est jamais de pointer du doigt le problème du système, c'est de pointer du doigt les usagers du Ben oui. système. Et là, ils vont dire, franchement, ben là, pourquoi le monde vont là à la dernière minute, puis il y avait rien qu'à y penser avant, puis tu avais eu 2 mois pour le faire, tu as reçu l'avis, puis tu avais juste à le faire. Oui, mais puis c'était la même chose pendant l'histoire des passeports. Là. Mais là, tu parles d'une idée, aller renouveler son passeport 2 semaines avant ton voyage. Moi, je fais ça tout le temps, au moins 6 mois avant. Puis là, tu te dis, OK, mais ça, c'est votre jugement sur le comportement des gens. Mais pensez aux autres affaires que vous faites. Là. Tu sais, quelqu'un qui part en voyage, justement, là, vous partez une semaine au Mexique, là, dans le sud. Vous allez ou dans une croisière ou peu importe. Là, vous apercevez que finalement, j'ai pas de sandales. Ça serait le fun, là, j'ai rien que des espadrilles. Ce serait le fun d'acheter une paire de sandales, mettons, de gougoune. Là, tu t'en rends compte que tu n'en as pas. Mais si tu t'en vas au magasin, tu t'attends à en trouver, même si tu pars dans 2 jours, tu ne te diras pas Ouais, ben là, j'aurais dû y penser 4 mois à l'avance parce que je le sais que le système, il ne marche pas. Tu sais. Je le sais que quand tu vas d'un magasin de vêtements, tu attends pendant des heures puis tu fais la file. Ben non, tout le monde s'attend à ce que si tu vas faire la commission, tu vas trouver ce que tu as à faire maintenant. Comme quand il te manque quelque chose pour faire ton souper, puis tu te dis ben, finalement, je pensais qu'il me restait je sais pas, je pensais qu'il me restait de la sauce voisin, j'en ai plus, je m'en vais à l'épicerie, je vais en racheter. Il n'y a personne qui se dit, il n'y a personne à l'épicerie, le propriétaire de l'épicerie ne dira jamais Ah, ben là, franchement, Simon, c'est quoi cette affaire-là de venir chercher de la sauce 1 heure avant l'heure de souper? Tu aurais pu y penser avant quand tu as fait ton épicerie. Il va dire Ben non, monsieur est ici dans l'étagère, prenez-la, puis ça nous fait Ben plaisir. oui. Tu sais, il y a juste dans le public, puis dans ces affaires-là, on essaie de culpabiliser les gens parce que c'est comme si c'était eux autres le problème. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de donner le service, c'est tout. Là. Non, c'est parce que c'est ça le problème, c'est que le fameux modèle québécois que certains affectionnent tant ne fonctionne pas. Je veux dire, ça a été discuté beaucoup dans les podcasts avec Yann, Dr. Elayoubi notamment, puis d'autres aussi, de dire que, tu sais, par exemple, la rationalisation des services de santé, que justement, ben, on ne paye pas, entre guillemets, il n'y a pas de ticket modérateur. Bon, tu as des cliniques privées, c'est très limité. Tu payes avec tes taxes et impôts, mais tu payes avec ton temps, par exemple. Tu attends sur tes listes d'attente. C'est le même que la rationalisation des services s'opère. Or, on se rend compte que cette rationalisation-là des services publics, ben c'est ça, elle s'applique à l'ensemble des services publics. Malheureusement, ce n'est pas limité uniquement aux services de santé. Si on le voit actuellement, ça se manifeste de manière très claire présentement à la SAQ. Et aussi, tu sais, ceux qui disent, mais t'avais qu'à t'y prendre 6 mois d'avant pour renouveler tes plaques, ton permis ou ton passeport ou peu importe. Parce que je ne sais pas, moi, quelque part, si la loi ou si si la loi, le règlement, peu importe, me donne jusqu'à telle date au plus tard pour renouveler mon permis ou le document, le papier que je dois faire, ben j'ai jusqu'à telle date pour le faire et non pas jusqu'à 6 mois avant. Sinon, finalement, ben il y a de quoi qui ne fonctionne pas, là. Donc, Ben puis non, c'est encore ça. là, si tout le monde se garocherait, si ça serait garoché en même temps 6 mois d'avance, on aurait été dans le même problème juste 6 mois plus tôt. Tu sais, c'est pas. Puis ceux qui disaient, ben là, vous auriez dû vous en douter là, pour les passeports, là, que c'était le premier été où on sortait de la pandémie, que le monde allait commencer à voyager. Ben oui, moi, j'étais de ceux qui faisaient ces commentaires-là, mais c'était un commentaire qui devait d'abord se faire à l'égard du fournisseur de services. C'était ceux qui étaient chargés de délivrer les passeports et non, comme tu le disais encore une fois, l'usager.
Je veux dire, c'est Ouais, quoi cette comment ça se fait mentalité-là? ouais, c'est ça. Comment ça se fait que moi, je devais me douter qu'il y avait une hausse d'achalandage, mais ceux qui donnent le service, eux, n'avaient pas à se douter de ça? Oui, puis je serais gêné, moi. Moi, tu sais, puis je serais gêné, ceux qui, tu sais, que ce soit des politiciens ou ceux qui étaient en charge de ces organismes-là, là, qui tenaient ce propos-là, je serais gêné de dire, c'est comme, vous devez présumer qu'on ne sera pas capable de faire la job. Euh, non. C'est pas, puis moi, je ne voudrais pas être un tenant de ce discours-là. Moi, être à leur place, je ne voudrais pas être dans cette situation-là. Là. C'est pas, je ne serais pas fier de ça. Là. J'essaierais de faire en sorte, tu sais, rien ne peut jamais être parfait, je l'ai dit souvent, mais j'essaierais d'éviter ça le plus possible. Je comprends pas cette complaisance-là. C'est comme ça on se vautre dans notre médiocrité, finalement. C'est un peu rough ce que je dis là, j'en suis conscient, mais Seigneur, fait un bout qu'on les voit aller, puis ça n'a pas l'air à s'améliorer encore une fois. Là. Non, puis malheureusement, c'est que ça devient un peu un cercle vicieux parce que tu as des gens qui travaillent dans ces endroits-là, que ce soit SAQ, bureau de passeport, SAQ, peu importe, et qui sont pas des. Tu sais, c'est des bonnes personnes là, qui essaient de faire le travail du mieux qu'ils peuvent. Puis il y a un côté démoralisant à ça. C'est que tu regardes les nouvelles, tu te dis, bon, on passe pour une gang de caves. Puis là, tu sais, tu t'en vas dans un souper de famille ou d'affaires, tu sais que tu vas t'en faire parler un peu, ouais, à quoi vous avez pensé. Puis là, tu essaies d'expliquer. Mais moi, je travaille même pas dans ce département-là, mettons, où je sais pas trop, tu sais, où je peux pas le dire, ou whatever. Tu sais, s'il y a personne qui. Tu sais, au bout du compte, qui gagne à ça? Tu sais, c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour le client qui n'a pas son service. C'est mauvais pour les gens qui travaillent là parce que ça fait une ambiance de marde. Ben oui. C'est mauvais pour les politiciens parce que, à quelque part, je veux dire, ils paraissent pas très bien, là. Tu sais, Non, il y puis a une cou watch out après ça dans les prochaines années quand la SAQ va essayer de faire du recrutement, toi. Pas sûr que le monde, ça va se pitcher aux portes d'aller travailler. Indépendamment des conditions de travail, des salaires et tout, je ne connais pas c'est quoi les salaires. Évidemment, ça varie d'un poste à l'autre, là, dépendamment du poste que tu occupes au sein de l'organisation. Mais moi, tu sais, je ne sais pas si ça va se bousculer aux portes demain matin, même une fois quand la crise de la SAQ va être passée. Je veux dire, ils vont s'être fait tellement brasser dans les médias et dans l'opinion publique, tu sais, ça ne se bousculera pas aux portes. Tu sais, je m'en vais travailler pour la SAQ, tu sais, quand justement on tient des discours de Ah, ben, c'est parce que les centres d'achat sont chauffés, c'est ça que le monde va faire la file dans les centres d'achat comme si le monde n'avait pas d'autre chose à faire, évidemment. Tu sais. Ou Ah, ben, vous auriez, tu sais, ou un peu comme je disais, un peu comme pour les passeports, ben, c'était à vous de savoir qu'on ne pourrait pas faire le travail. C'était pas ça qu'il disait, mais ça revenait à ça. Tu dis, les plus compétents pour la job, là, ça va est-ce qu'ils vont être motivés à aller appliquer ou à aller se présenter pour des postes comme ça? Moi, j'ai des gros doutes. Là. On risque peut-être de se ramasser avec pas ouais. nécessairement les meilleurs, malheureusement. Là. Moi, ce que je comprends pas, c'est l'entêtement. Puis, tu sais, je comprends le jeu syndical qui se cache, ben, qui, à quelque part, est en arrêt de ça, c'est qu'ils savent qu'ils vont faire face à un vent de face, là. Mais il me semble que moi, si j'étais politicien là, et que je voyais tous ces services-là, que j'ai de la misère à gérer, problème de personnel, problème de. On dirait que je me dirais, bon, regarde, là, faites-moi une liste de choses dont on pourrait se débarrasser rapidement. Tu sais, SQDC, on est-tu obligé d'être là-dedans? Là? Y a-tu vraiment quelqu'un qui va s'opposer à ça? Non, OK, parfait. Merci, bonsoir. On part en appel d'offres. On lance on lance des offres. Qui est intéressé à racheter ces magasins-là? Y a-tu une chaîne? Y a-tu quelque chose? Puis ils vont être gérés maintenant par, je sais pas moi, des pharmacies ou whatever. Mais pourquoi est-ce qu'on est deux mains là-dedans? On va se débarrasser de ça. Telle autre affaire qui ne marche pas. Ouais. Y a-tu une entreprise privée qui est intéressée à donner le service, qui a l'expertise pour le faire? Oui, donnez-leur ça. Parce que là, on dirait qu'ils en ont. Tu sais, j'écoutais Sonia Lebel, à Tout le monde en parle. Puis je me disais, mais s'il y a quelque chose on dirait que ça allume pas grand monde, mais moi, je me dis, il y a quelque chose de surréel à ce que tu es ça se dit mal, là, mais la conseillère du Trésor, là, qui était à la télé en train de parler des chiffres des infirmières, puis des conventions de travail. Puis, tu sais, tu te dis, le gouvernement a beaucoup trop les mains, me semble, dans le day-to-day, malgré qu'il dit qu'il veut décentraliser, puis tout. Ils ont les mains bien trop tu sais, ça n'a pas de bon sens là, que Geneviève Guilbeault revienne de la France pour faire reculer des trailers en avant des SAQ pour que le monde aille se réchauffer dedans. Non, ça va Voyons pas. donc, normalement, à la limite, je trouve ça un peu ridicule comme mesure. Là. Mais si ça a à être fait, c'est le directeur local de tel centre ou la directrice qui dit Garde, savez-vous quoi, là, appelez Pomerleau, je ne sais pas trop quelle compagnie de construction, mais dites-le de venir reculer un truck ici. Là, au moins le monde pourra être à chaleur le temps qu'il fait fret. Là. Le temps que ça dure, 2, 3 semaines qu'on se replace. Mais non, c'est la ministre, hey, les ministres.
Et Mais tu te ça se dis, peut très c'est bien que les fou, gens là. ont ben, c'est ça, mais ça se peut très bien que les gens au niveau local n'avaient pas cette autonomie-là, n'avaient pas ce pouvoir-là de dépenser ou peu importe pour louer des trailers. Puis ça, à ce moment-là, puis ça, effectivement, ce serait quelque chose qui aurait peut-être lieu de revoir, tu sais. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, tu disais pourquoi que le gouvernement ne fait pas une liste des choses dont il pourrait se retirer. Je pense même pas. Je pense que l'enjeu tu sais, de la réplique syndicale est très secondaire là-dedans. Je suis loin de penser que c'est une des raisons principales. Avant ça, je mettrais d'abord, mais c'est parce que ce serait à admettre pour la classe politique qui ne sont pas en mesure de gérer tel truc. Ça, doit pas ça ramène encore une question d'imputabilité, c'est de reconnaître qu'ils ne sont pas capables, ça doit leur tenter plus ou moins. Mais même encore, je vais plus loin que ça. Je pense que c'est une question que c'est pas dans une. On le voit, c'est pas dans notre culture, c'est pas dans nos mœurs, c'est pas dans notre culture politique au Québec, là, de justement. C'est pas mal welcome to the state tricks, finalement. Là. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont les rênes de l'État, ils aiment ça avoir les mains dans toutes sortes d'affaires. Puis je suis pas en train de dire que c'est des mauvaises personnes ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, bon, c'est la culture dans laquelle on évolue, puis veut pas, c'est le fun d'avoir du pouvoir. En tout cas, pour plusieurs, c'est le fun, tu sais. Alors, je le vois pas. Puis même du point de vue de l'électorat, c'est un peu pour ça que je termine mon texte de la façon que j'ai terminé en disant, ben, si vous voulez que ça change, ben, il faut s'impliquer dans le politique, puis la prochaine fois qu'on va être appelé aux urnes, il faut agir, il faut voter en conséquence. Ouais. Yann en a parlé souvent dernièrement. Tu sais, le plafond de verre que rencontre le Parti conservateur du Québec, là, entre 15 et 20 de l'électorat, on parle du seul parti actuellement qui propose, en tout cas qui semble du moins sincère dans sa volonté de décentraliser puis que l'État prenne un peu moins de place dans nos vies. Bon, il y a toutes sortes de raisons pourquoi le PCQ n'a pas mieux performé aux dernières élections ou ne performe pas mieux dans les sondages présentement, mais ultimement, une des raisons sous-jacentes à ça, c'est le fait que ce pas les idées qui, malheureusement, ont beaucoup de gens chialent, à juste titre, ne sont pas satisfaits des services qu'ils reçoivent, surtout pour le prix, pour ce que ça leur coûte en taxes et impôts et tout. Mais on n'est pas encore rendu à l'étape d'être prêt à faire le pas de voter pour autre chose que, tu sais, il y avait 50 nuances de gris. Ben, j'ai l'impression, des fois, au Québec, c'est comme 50 nuances de médiocrité. Tu sais. Il y en a qui est un peu plus pâle, un peu plus foncé, un peu plus prononcé, disons, dans sa médiocrité, mais d'être prêt à faire le saut. Puis je suis loin d'être un de ceux qui disent, je suis loin d'être un tenant de l'idée de faut changer pour changer, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, quand ça ne marche pas, il faut essayer quelque chose. Ah, on dirait que c'est tu sais, là, j'ai passé à travers le PCQ, tu sais, pour dire, mais que ce soit le PCQ, peu importe, j'ai l'impression que ces idées-là, ça serait tough de les amener dans zone. En tout cas, ça semble tough actuellement de les amener dans zone payante pour l'électorat. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, enfin, je ne sais pas si ça me dépasse, mais ça m'exaspère un peu, bien franchement. Donc, Oui, non, effectivement. Écoute, si les gens veulent le lire, le texte que tu as écrit, très bon texte, c'est assez court, très concis. Vous pouvez le lire sur patreon.com/isénéchal et vous allez aussi avoir accès à la partie bonus de ce podcast-là, entre autres, puis à tout le reste du contenu. Et dans le fond, ce qu'on voulait parler aussi aujourd'hui dans la partie Patreon, tu voulais revenir sur les lockdown files que j'ai abordé brièvement la semaine passée avec Sam quand il remplaçait Yann dans Yann et Frank, et aussi d'une demande spéciale un peu d'un membre qui voulait qu'on parle du projet de loi C-18. Donc, ça va faire suite un peu à d'autres sujets connexes dont on a déjà parlé. Donc, ben, joignez-vous à nous. Si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez scanner le code qui est à l'écran. Si vous êtes sur mobile et vous ne pouvez pas le faire, faites patreon.com/isénéchal et on s'en va là-dessus discuter de nos sujets pour les membres.